L'exposition des 100 ans de Gallimard se déroule à la médiathèque du Grand Troie. C'est bien parce que le lieu s'y prête. Lieu de mémoire, mais aussi lieu de vie. La médiathèque expose 200 documents, dont certains privés et rares, de la grande maison d'édition. C'est donc pour nous une grande chance. Donc ce lieu ici est un lieu de partage de la connaissance, de savoir. La raison, elle est trouvée toute simple. Et alors en plus dans la grande salle, c'est magnifique donc que ces ouvrages donc de notre siècle côtoient donc les ouvrages de la bibliothèque de Bernard de Clairvaux. Donc voilà, enfin il y a un lien qui est tout naturel. L'exposition se compose naturellement d'ouvrages, mais aussi de notes manuscrites, de lettres, de photographies. Aragon côtoie Simone de Beauvoir, Proust croise Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On peut y reconnaître la plume de Gide ou encore de Marcel Aimé. Chaque pièce de l'exposition est comme un souvenir personnel, une révélation de l'intimité que l'on s'est construite avec ses auteurs. Il y a un rapport, presque charnel, là, c'est de la main d'Albert Camus, une lettre écrite à Gaston Gallimard, ou alors encore une lettre de Jack Kerouac qui se plaint auprès de Gaston Gallimard que ses secrétaires, que son secrétariat l'a conduit et n'a pas cru qu'il était Jack Kerouac. Un télégramme de Margaret Mitchell annonçant à Gaston Gallimard, qui avait publié Au temps n'emporte le vent, que c'est Viviane Leigh qui interprétera Scarlett O'Hara à l'écran. Enfin, autant aussi de petites anecdotes qui maintenant appartiennent à l'histoire universelle. C'est la passion pour des livres, mais également pour l'histoire, pour des auteurs, pour les histoires, qui est transmise à travers cette exposition. Alors l'objet livre et en fait tous ces romans, toutes ces éditions que l'on a étudiées souvent à l'école, qu'on a lues pour son plaisir, en vacances, le soir, que l'on a étudiées quelquefois à l'université, et de voir ces auteurs, au-delà du texte, prendre cher par le biais des photos, par le biais des manuscrits. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Nous allons essayer aussi, dès que cela sera possible, de présenter les dernières productions aussi de Gallimard, notamment les productions numériques avec les applications sur iPad ou sur les tablettes de lecture. La médiathèque a souhaité accompagner l'exposition des 100 ans de la Maison Gallimard par des lectures d'auteurs, des conférences, tout au long des mois de novembre et décembre. Renseignements sur le www.mediathèque.grand-3.fr.